savez, il y a des gens qui nous marquent dans la vie. Ça a été le cas de mon invité, M. Pozzo di Borgo, Philippe Pozzo di Borgo. Je vous dis son histoire rapidement. Dans la quarantaine, c'est un homme qui ne croyait pas en Dieu du tout. Il était président d'une compagnie de champagne en France, vient d'une grande famille, il est riche. Il a une femme, des enfants, tout va bien. Et il fait un sport assez spécial, le parapente. Et un jour, il s'est écrasé complètement et il est devenu paralysé de la tête aux pieds. Il y a juste sa tête, il peut seulement parler. Et dans le silence, il a découvert Dieu. Et comme il n'y avait pas assez d'épreuves, après cet accident-là, son épouse adorée, qu'il aimait tant, Béatrice, est décédée. La question que je lui pose, je vais entendre sa réponse, est-ce que vous voulez à Dieu pour tout ce qui vous est arrivé? Écoutez bien ce qu'il a à dire. 2003. Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Bon appétit. Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état. Non, c'est vrai qu'on pourrait avoir une réaction de révolte, et je connais beaucoup de gens qui restent dans la révolte. Sentiment d'injustice. Mais Dieu n'est pas pour la souffrance. Hein. La souffrance, c'est le signe du mal. La souffrance d'un innocent comme un enfant, par exemple, c'est le mal absolu. C'est pas du tout Dieu. Donc j'en voulais pas du tout à Dieu. Il y était pour rien, le pauvre Dieu. Non. Je crois que ce que j'ai appris dans ces épreuves, surtout après le décès de Béatrice et la dépression, c'est le silence. Et dans le silence, c'est pas la révolte que vous trouvez, c'est votre conscience. Et dans votre conscience, votre part de sacré est donc Dieu. Ouais. J'ai mis du temps à comprendre Dieu, à l'accepter. Ma femme a toujours essayé de me l'expliquer. Le mot, c'est difficile puisque c'est le mystère. Ouais. Et le mystère, ça veut dire en grec muet. Il n'y a pas de parole. Alors elle priait, et c'est comme ça que j'ai découvert petit à petit Dieu, parce qu'elle priait à côté de moi dans ces derniers jours, dans ces derniers mois. Toute la journée, on était allongés l'un à côté de l'autre. Et elle priait toute la journée. Il a bien fallu que je me mette avec elle pour prier. Et la prière, il n'y a plus besoin de se révolter. Vous priez beaucoup maintenant? Oui. Oui, je prie. Je me laisse aller au silence. C'est un silence très habité. Hein. Je me laisse aller à... Je crois qu'on peut dire, je me laisse aller à l'amour. Oui. C'est bien ça, Dieu, je crois, c'est l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je vous rappelle que c'est une belle épinglette qui est plaquée or, déjà bénie, et qui représente la Vierge Marie et l'enfant. Ça se donne tellement bien à Noël, ça se donne bien en cadeau aussi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voudront aussi recevoir encore l'ange de Noël ou les cadeaux précédents, vous avez qu'à demander, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez vous procurer parce que comme c'est le temps de Noël,
Si vous magasinez à la Victoire de l'Amour, vous recevez aussi un reçu d'impôt, mais vous aidez aussi à la proclamation de la parole de Dieu. Alors, vous faites d'une pierre deux coups. Vous faites vos cadeaux de Noël et vous aidez le ministère de la Victoire de l'Amour. Alors, je vous remercie de tout mon cœur. Vous savez qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau et avec un don de 40 $, vous en recevez 2. Et ensuite, parce que je sais qu'il y en a qui en voudraient plusieurs, c'est un 20 $ de plus à chaque cadeau. Alors, je vous donne l'adresse et je vous dis merci d'avance. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vais vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de ce cadeau que vous ferez à la Victoire de l'Amour afin que l'enfant Jésus puisse être que sa parole puisse être annoncée, c'est tellement important. Merci de nous porter dans votre prière, ça c'est la priorité. Et merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Lorsque je vous dis passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez toujours, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Un bel évangile. Écoutez bien ça. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole. Il dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, le Seigneur dit, et moi, je vous procurerai le repos. Belle phrase, on reviendra là-dessus. Prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez en moi le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons cette belle parole de Dieu. Hey, c'est assez beau, juste à regarder ça, là. Puis il s'en vient te regarder, là, puis il dit, tu sais, toi, viens à moi. Je sais que tu peines, je sais que tu as un problème, je sais que tu vis des choses difficiles, tu as des fardeaux à porter, tu sais. Puis j'ai regardé ça, tu sais, puis il disait, ouais, c'est quoi mes fardeaux à moi, tu sais, c'est quoi j'ai... Bien, des fois, c'est des chicanes de famille. Des fois, c'est juste, la fin du mois est arrivée, comment il va faire payer mes comptes? Ça a l'air niaiseux, ces affaires-là, mais c'est des fardeaux, ça devient à un moment donné pesant. Ensuite, bien tout ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver? Je commence à vieillir, hein? Bon, on est tous là. Des fois, j'ai de la misère à me lever le matin. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal un peu. Tu sais, on dirait que des fois, là, la vie, moi, des fois, je me rappelle l'autre jour, je me suis juste cogné sur le bord de la table, là, puis commencé à broyer. Je dis, qu'est-ce que j'ai, non? Puis on dirait que ça prend pas grand-chose, mais des fois, là, on est pogné. Puis là, je me dis, mais c'est quoi? Puis le Seigneur, il me dit, hey, Robert, qu'est-ce que tu fais là? Viens à moi, rentre dans ton spirituel, rentre là, tu vas voir, on va s'en sortir ensemble. Venez à moi, vous tous qui peinez. Viens, suis-moi, viens avec moi, n'aie pas peur. Tu sais. Puis là, je regardais l'autre jour, tu sais, là, je vous avais déjà montré ça à un moment donné, quand tu savais voir quelque chose qui ne marche pas, téléphone à Dieu, tu sais, puis c'est des passages dans l'Évangile, tu sais. Puis je me suis commencé à lire ça, tu sais. Puis il me dit, Robert, il dit, je suis avec toi, embarque avec moi, même prends une paix. Puis c'est drôle, là, puis tranquillement, dans ma prière, je me suis senti bien. Bon, comment ça, après ça? Il dit, je vais, vous qui peinez sur le poids du fardeau, viens, suis-moi, embarque avec moi. Prenez sur moi mon joug. Ça veut dire c'est quoi? Puis là, joug, je ne sais pas si vous savez c'est quoi un joug. Un joug, là, c'est une affaire, anciennement, là, les animaux avaient ça, hein, puis ils accrochaient, puis deux bœufs ensemble, puis on traînait. Puis après ça, à un moment donné, c'est assez révolutionné, on me dirait. Puis là, c'est des personnes qui l'avaient, ils mettent ça dans leur cou, c'est des gros, puis après ça, il y a deux choses, puis c'est plus facile à porter.
Donc, le joug là, qu'il veut dire ici, c'est comme une bébelle. Prenez sur moi mon joug. Puis je regardais, j'avais une photo. Puis sais-tu quoi? Ça avait l'air d'une croix. Hey, la tête du gars là, avec les deux choses. Puis j'ai dit, mon Dieu, puis le corps. J'ai dit, ça avait l'air d'une croix. Fait que dans mon cœur, c'est comme s'il disait, prends ta croix et suis-moi. Prends ta croix. Amène-la avec toi, ta croix. Présente-moi-la, ta croix. Donne-moi-la, ta croix. Tu comprends-tu? Donc, je te promets. Puis là, quand il dit, venez à moi, puis je vais te procurer le repos, OK? Bien là, s'il me dit ça, c'est comme, je dis, tu vas me procurer le repos, tu vas faire des affaires à ma place. Non. Quand le Seigneur, il dit, je vais te donner le repos, là, ça ne veut pas dire qu'il va faire les choses à ma place. Ça veut juste dire, Robert, regarde là, calme-toi. Tu vois, tu as à l'intérieur tous les moyens de t'en sortir. Vis une journée à la fois. On commence là, OK? Vis aujourd'hui, pas demain, pas hier. Vis aujourd'hui, puis tu vas trouver des solutions. Mais calme-toi, parce que tu les as, les solutions. Il y a toujours des moyens de s'en sortir. Ah, c'est ça qu'il va te procurer le repos. Puis j'ai réalisé quelque chose aussi. Jésus avait dit à un moment donné, il dit, Robert, la paix, là, je veux te la donner, la paix. Mais la paix, c'est pas la manière des gens, pas la manière du monde, c'est pas une absence de problème, mais c'est de savoir que tu es plus fort que le problème. Oh! C'est de savoir que tu es plus fort que le problème. C'est ça avec Dieu, tu comprends-tu? Donc, moi, là, quand je dis, hey, Robert, là, je suis tout croche, comment je vais faire? Il dit, Robert, calme-toi, tu es plus fort que le problème. Wow! Mais il dit, Robert, il dit, tu sais-tu comment faire? Puis là, tout après qu'il dit, devenez mon disciple, car je suis doux et humble de cœur, et tu trouveras le repos. Enracine-toi dans ma parole. Hey, j'ai trouvé une belle photo. Oh, écoute, bien ça, je vais te la montrer. Elle est tellement belle. Regarde cette photo-là, si elle est belle. Enracine-toi dans ma parole. Marche dans ma parole. Fait que si tu regardes, il y a une croix au bout. Hein? Donc, la croix, je vais la porter avec toi. Tu comprends-tu? Marche dans ma parole. Marche avec moi. Ah, je trouve ça tellement beau. Puis là, ben, je l'ai mis sur mon ordinateur. Puis à cette heure, maintenant, là, à chaque fois que je vis des choses dessus, puis je l'ai mis une petite, je l'ai rapetissé. Hein? Et puis, je l'ai mis aussi dans ma Bible pour que je regarde ça, puis je découvre vraiment. Quand je marche dans la parole de Dieu, quand je m'enracine dans tout ce qu'il a dit, je suis tellement en paix, puis je trouve toujours la solution. Donc, je demande au Seigneur de te bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon, et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite à ne pas oublier de commander ce beau cadeau du mois. Vous savez, je le porte moi ici, vous le voyez à l'écran, c'est cette épinglette qui représente la Vierge Marie et l'enfant. Ce qu'on avait choisi, c'était que ça puisse se porter autant pour les femmes que pour les hommes. Alors, vous voyez, je le porte et c'est très beau, très discret et c'est d'une grande qualité et c'est déjà béni. À demain. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue, just thinking about you.